Salut tout le monde, vous avez voté la dernière fois pour le juge Dredd, donc il va passer à la moulinette aujourd'hui, donc bienvenue dans... Plus loin dans Judge Dredd. Avant de vous parler de Judge Dredd, il faut qu'on vous parle de 2000 AD. Parce que tout simplement, sans 2000 AD, pas de Dredd. Mais qu'est-ce que c'est, Gordon? C'est un magazine anglais, Oui. qui vient de fêter ses 40 ans d'ailleurs, qui se présentait sous ce format. Donc un magazine très populaire, assez bas de gamme d'ailleurs dans la qualité, voilà. Il vient de fêter ses 40 ans, donc Dredd vient de fêter ses 40 ans parce qu'il est apparu dès le deuxième numéro. Avant, il y avait l'école d'ici, l'école Marvel, qui était Ouais. des approches un peu différentes, un peu d'indépendant. Et puis d'un seul coup, il y a 2000 AD qui est apparu. Ça a eu une énorme influence sur le reste de l'industrie du comics dans le monde entier. Complètement décomplexé, un fond politique, une satire de la société, du gore, un petit peu de sexe. Là, ils en sont au numéro 2000 quelque chose. Putain, Ça fait quasiment 2000 histoires de Dredd. Beaucoup d'auteurs anglais ont fait leurs premières armes dans ce journal. Si on doit en citer qu'un, Alan Moore Ok. a fait ses armes dans ce journal, mais il n'est pas tout seul. Quasiment tout d'ici Vertigo vient de là. Brian Bolland, Grant Morrison, Peter Milligan, Neil Gaiman, Garth Ennis qui a travaillé sur le Punisher. ouais. Sans 2000 AD, pas de Lobo, pas de Preacher, pas de Animal Man. Swamp Thing aurait jamais été revisité, il serait tombé dans l'oubli. Pas de Killing Joke. Batman The Killing Joke, Putain, Brian Bolland et Alan Moore. C'est devenu un acteur majeur. ça pèse quoi. Ouais. Alors que c'est un acteur indépendant qui était même pas censé durer très très longtemps à la base. D'où Ouais. son titre 2000 AD. Ok. Ils n'imaginaient pas tenir jusqu'à l'an 2000. On est en 2017, ils ont 40 ans, ils sont toujours là. Dredd a été créé par les fondateurs, plus ou moins, de 2000 AD, John Wagner, Carlos Esquerra et Pat Mills. John Wagner s'est inspiré d'un de ses anciens personnages qu'il avait créé pour un autre magazine, One Night Jack, un flic new-yorkais avec un gros flingue et puis un patch sur l'œil gauche. Ils ont transposé ça dans le futur, toujours un gars avec un méga flingue, une armure, puis une ville futuriste, Mega City. Des histoires policières, un personnage très autoritaire, droit dans ses bottes, avec un code d'honneur très strict. C'est clairement l'inspecteur Harry, mais en mode robot. Et ce qui est coolax aussi au niveau du costume, Mm. c'est qu'ils sont inspirés en fait du costume de David Carradine dans ce fabuleux film, qui a très très bien vieilli d'ailleurs au passage, La course à la mort de l'an 2000, Death Race. Un grand classique, il y a eu des remakes, donc c'est un classique. Bien sûr, Mm. un chef-d'œuvre. Dredd, il a été créé en éprouvette à partir de l'ADN du juge suprême de Mega City One, le grand Manitou, le chef. Et en plus de ça, ils lui ont fait un frère jumeau. Rico, il avait tout pour plaire au début. Il était meilleur que Dredd, il était prévu pour être le meilleur juge de Mega City One, meilleur en tout, à l'école, en tir, en n'importe quoi, c'était le meilleur, mais il a viré du côté obscur. Il est parti en couille, là. Le fait que Dredd, il ait été créé en éprouvette, ça leur a permis de programmer un être quasi parfait. Il laisse passer aucun crime, que ce soit un triple meurtre ou alors un chewing-gum collé sous une table. Pour lui, c'est un crime, il faut punir et appliquer la loi, bête et méchant. Alors avec le temps, il a 40 ans de service, le comics avance, le personnage évolue, il prend la bouteille et il devient un peu plus réfléchi, mais ça reste quand même un gros robot, on kiffe pour ça quoi, mais ça reste un putain de gros facho. On voit jamais son visage. Il a été conçu pour être comme la justice. Il a pas de visage. Il y a une fois où son casque, il l'enlève pour rigoler, les auteurs ont mis un tampon censuré pour pas qu'on voit son visage, mais ils en ont fait une blague. D'autres fois, c'est parce qu'il a pris l'apparence de quelqu'un. De toute façon, le visage qu'on voit, c'est pas le sien. Et une autre fois, il a la gueule totalement brûlée, donc ouais, il a enlevé son casque, on voit sa tête, mais il est complètement impossible à reconnaître. Il a du matos le gars. Moi je vais parler de la moto parce qu'elle est grave stylée. Il y a deux mitraillettes sur les côtés, un putain de laser au milieu. La roue elle est large comme une roue de 4x4 limite. Hein. Comme la bite en fait. Ah ouais, comme t'habites. Genre le mec, ouais, comme t'habites. Il a aussi un flingue, le Dredd, hein, qui est putain de stylé. Il s'appelle le Lawgiver. On peut sélectionner plusieurs types de munitions dans un chargeur. Des balles classiques, des balles perce-armure, des balles à tête chercheuse. On peut rajouter autant de balles qu'on veut, ça dépend des scénaristes, j'imagine. Reconnaissance digitale, s'il se fait voler son arme, évidemment, personne ne peut s'en servir. Et puis, éventuellement, ça peut exploser la main du gars qui lui a volé son arme. Au niveau de l'équipement, ce qu'il a aussi, c'est sa matraque. Qui est une matraque en soi assez classique, quoi, mais qu'il utilise assez souvent. Et ça permet de faire le parallèle avec les violences policières classiques. Enfin, de dénoncer la violence policière dans la société réelle, en fait. Bon, dégommer des criminels, c'est des aventures. Un flic qui tape sur des criminels avec un bâton, c'est quand même plus terre à terre, c'est plus brut, c'est plus borderline, et on voit pas forcément ça dans les comics classiques. Il y a une double lecture qui est possible de faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu une satire par l'absurde. C'est créé par des Britanniques, des Anglais, à la fin des années 70. On peut faire Le parallèle. le parallèle tout à fait avec la crise ouvrière, l'époque thatchérienne de
de l'Angleterre. On pousse tous les curseurs à fond. Mega City One, 800 millions d'habitants, 90% de chômage, de l'ultra-violence policière. On est vraiment dans cette critique en fait sociétale. Normalement, c'est pas le sujet, les comics c'est pour les enfants, on va pas parler de sujets comme la crise du logement, les violences policières, les déchets dans les rues, la malbouffe. Leur monde est tellement chaotique que finalement, les juges qu'on peut percevoir comme des vilains, dans l'histoire de Dredd, finalement, non, c'est pas des vilains, c'est des héros. L'une des forces de 2000 AD et de Dredd, c'est qu'ils ont anticipé des choses qui se sont réellement passées dans notre monde. C'est par exemple l'abrutissement des masses par la télé-réalité, où il y a carrément des jeux de télé-réalité qui sont complètement abusés, et dont les gens sont hyper contents de participer, alors que parfois ça va en compte de leur vie. On met sa tête dans une guillotine et on joue à qui tout double, des choses de ce genre. Une show télé-réalité qui s'appelle Sob Story, le but c'est de chouiner devant la caméra, expliquer à quel point on est une merde. Celui qui s'est le mieux auto-humilié, le public donne de l'argent, appelle pour donner des dons, et celui qui a gagné le plus d'argent gagne cet argent, et du coup il y a la starification des stars de télé-réalité totalement inintéressante. Et à la base c'est censé être une société caricaturale, c'est de la caricature, on va tout à fond, sauf que en fait c'est devenu de la prédiction finalement. Mon conseil de lecture, ça va être Amérique, qui est en fait une histoire écrite par Wagner et McNeil. Judge Dredd va avoir un rôle très secondaire. On va suivre une histoire d'amour en fait entre un homme et une femme. Cette histoire d'amour va être confrontée à toute l'absurdité du régime de Mega City One. Et la femme est une militante ultra activiste contre le régime. Et évidemment, c'est assez mal vu. Mon conseil, c'est plutôt toutes les histoires qui concernent les juges sombres, les Dark Judges, et des créatures démoniaques qui viennent d'une réalité parallèle. À la base, c'était des juges, mais ils ont découvert que toute personne qui commet un crime est une personne vivante, forcément. Donc du coup, pour résoudre le crime, pour éradiquer le crime, autant tout simplement éradiquer toute personne vivante. Ils ont déclaré la vie hors la loi, et ils passent de dimension en dimension en exterminant toutes les sources de vie sur chaque dimension où ils arrivent, et un jour ils arrivent à Mega City One. Mais moi je vous conseille tout simplement de regarder les films, celui de 95 et celui de 2012. Celui de 95 a un ton un petit peu plus léger, un petit peu plus hollywoodien avec de l'humour, mais c'est une bonne porte d'entrée pour rentrer dans le personnage. Puis bon, c'est Stallone aussi qui l'interprète, les acteurs sont bons, les costumes déchirent. 2012, c'est pas forcément un remake, c'est juste une autre vision de Dredd qui a été interprétée à l'écran, un peu plus trash, un film d'action qui va droit au but. Bon, maintenant, compte sur vous, c'est vraiment à vous de jouer dans les commentaires et de voter pour les 3 personnages qu'on va vous présenter. Donc vous votez pour votre préféré et on fera comme d'habitude, on présentera celui qui aura obtenu le plus de votes en commentaire. Moi, je vais proposer tout simplement Lex Luthor. Swamp Thing, la créature du marais. Spider Jerusalem de Warren Ellis du chef-d'œuvre Transmétropolitan. Y a plus qu'à les gars, dans les commentaires ça se passe. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour un plus loin dans... Voilà. Il s'est fait